Allô Sébastien, ça va bien? Allô Florence, ça va bien, oui, toi? Ben oui, merci de prendre la peine de me rencontrer aujourd'hui. En fait, je vais te poser quelques questions pour explorer le sujet de la pression psychologique dans les milieux scolaires, surtout auprès des enseignants. Toi, en fait, peux-tu me parler un petit peu de ton parcours, depuis combien d'années tu enseignes, où tu enseignes? Parfait, j'enseigne au primaire puis à l'Université de Sherbrooke. Ça fait 26 ans que je suis dans l'enseignement. Je suis à 4 jours semaine au primaire, du mardi au vendredi, puis j'enseigne le lundi, c'est consacré à l'Université de Sherbrooke. J'interviens au baccalauréat d'adaptation scolaire et sociale, puis enseignement primaire préscolaire, avec les premières et les troisième années. OK. Quand on pense au métier d'enseignant, à quoi est-ce que les gens ne pensent pas du tout? Souvent, quand on va voir dans les films, à la télévision, quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui a un livre à l'avant, puis là, tu as des élèves qui sont assis en randonnion, là, en rangée, puis là, ils écoutent, puis ça prend des notes et tout ça. Je vais aller au primaire, je travaille en sixième année, des élèves qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage. Donc, ce que les gens ne voient pas, les angles morts, c'est tout ce qui s'appelle la planification, l'organisation. On a besoin de se faire une tête sur tous les défis de nos élèves, au niveau du comportement, au niveau des apprentissages. Puis un petit peu comme un chef cuisinier qui a besoin de préparer son menu, ben nous, on a besoin de préparer nos enseignements. Donc, il faut que je pense que tel élève a difficulté en lecture, en écriture, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Puis ça, c'est un angle mort parmi tant d'autres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui répond à ta question. Oui, merci. Parfait. À quoi ressemble une semaine typique pour toi du lundi au dimanche? Parfait. Le lundi, c'est une journée qui est réservée à l'Université de Sherbrooke. Donc, comme je disais, j'étais à 80% de tâches, 4 jours par semaine au primaire. Donc, le lundi matin, lundi après-midi, j'enseigne à des futurs profs à l'Université de Sherbrooke. Du mardi au vendredi, je suis au primaire en sixième année. C'est une classe dite régulière, mais j'ai plusieurs élèves avec des défis, des plans d'intervention, comme on appelle, donc des mesures spécialisées pour elles et eux. Puis, donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ce que je fais pour eux autres. Donc, je travaille souvent, c'est des journées qui commencent normalement, c'est de 8h à 15h, mais c'est sûr, je suis là vers 7h30, 7h15. Je termine un petit peu plus tard. Je travaille sur l'heure du midi pour avancer mes trucs. Le samedi, c'est une journée que je me réserve. Et le dimanche, correction, planification, puis je retourne dans ma boucle de 6 jours sur 7. OK, parfait. Est-ce que c'est facile pour toi de décrocher du travail une fois que tu arrives à la maison? C'est une excellente question. Je te dirais qu'au début, c'était moins facile. Avec les années, on prend de l'expérience. J'ai une règle aujourd'hui, je fais à peu près une vingtaine de minutes de voiture là, du boulot à la maison. Puis des fois, je peux passer à des choses, je peux régler des choses sur la route, mais quand j'arrive dans mon secteur, là, c'est sûr que là, je coupe parce que j'ai besoin de respecter mon équilibre mental, ma santé mentale, ce qui veut dire que mon vase professionnel, ben, il faut qu'il reste la grandeur et non le vase professionnel, le vase personnel, familial, les activités, les amis, etc. Donc, il faut prendre le temps de prendre le temps. L'activité physique, faire des choses pour être capable de se sortir la tête parce que de l'enseignement, on peut en faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a toujours quelque chose à régler, toujours quelque chose à faire. Donc, le plus possible, là, quand le boulot se règle dans le milieu de travail, c'est ce que je fais pour être capable de justement de ne pas avoir cette pression-là, puis mettre ça de côté et faire des choix. À un moment donné, excusez-moi l'expression, mais il y a personne qui saigne, il n'y a rien qui brûle, ben, à un moment donné, ça peut attendre au lendemain, puis on va régler les choses dans le temps comme dans le temps. Puis on va aller aussi s'adjoindre différents intervenants. Donc, je ne peux pas tout gérer. Je vais travailler avec les C3S, Santé et Services sociaux, travailler avec la protection de la jeunesse, travailler avec dans différents milieux pour être capable de m'aider. Ce que je dis souvent à mes étudiants à l'université, c'est que le corps et de sable du prof, c'est d'enseigner. C'est ça que tu as à faire. Tout ce qui est autour, souvent, on voudrait bien régler des choses qui se passent à la maison, mais c'est de les s'adjoindre des services pour rester en contrôle et être capable de bien faire mon travail. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futurs étudiants qui vont au baccalauréat en enseignement l'année prochaine? La première chose que je leur dirais, tu sais, enseigner, je pense que tout le monde est capable de le faire. Ce qu'on a besoin sur le terrain aujourd'hui, c'est des gens qui sont bien avec eux-mêmes. Quand on intervient au primaire, au secondaire, on a des jeunes qui ont besoin de nous. Fait que ce que je leur dirais, c'est s'assurer d'être solide en dedans, physiquement, mentalement, émotionnellement. Puis des fois, dans ta formation, des fois, prendre le temps de faire du ménage pour de t'assurer d'être solide envers les élèves. La matière, ça s'apprend, mais gérer un groupe classe, avoir des élèves qui ont arrivé avec des problèmes à la maison, des problèmes de comportement, différentes problématiques. On va être souvent infirmier, infirmière, on va être psychologue, en plus d'être enseignant. Donc, s'assurer d'être le pilier, d'être la personne qui est solide pour être capable de bien accompagner les élèves, puis toujours en contrôle de nous autres-mêmes malgré tout ce qui peut se passer dans les aléas de la vie scolaire. Super intéressant.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que ça va nous permettre de faire un petit bout de chemin par rapport à ce sujet-là. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir.